Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la fiche ce qui est caché dans un texte que vous aviez à faire pour vendredi. Petite activité que j'ai trouvée plutôt amusante qui nous permet de lire des courts textes, très courts textes, et d'essayer de trouver les informations cachées, donc comprendre non pas l'explicite mais l'implicite dans un texte. Donc là il fallait réfléchir un tout petit peu. C'est dans l'ensemble assez simple, mais on va voir ensemble quelles réponses on pouvait apporter. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, vous avez fait le travail, hein, sinon vous mettez sur pause et vous le faites. Et nous, on va commencer la correction. Donc on nous demandait de lire les textes, de répondre aux questions et de souligner les indices qui nous avaient aidé à trouver les réponses. Premier texte. Monsieur Langlois nous fit entrer en classe et nous dit « Les enfants, Madame Calvé est absente. Vous allez avoir un remplaçant. » Alors, première question, qui est Monsieur Langlois? Eh bien, j'ai l'impression que c'est le directeur. Et donc, qui est Madame Calvé? Madame Calvé, c'est la maîtresse. Alors, est-ce qu'on avait des indices qui nous permettaient de trouver ces réponses? Mais Madame Calvé est absente. Vous allez avoir un remplaçant. Ça m'indique que le professeur n'est pas là. Et la personne qui me fait rentrer en classe et qui me donne l'information, mais c'est le directeur, c'est la logique. Deuxième texte. Pour lui faire plaisir, donne-lui un peu de salade. Mais si tu t'approches trop, elle rentre dans sa carapace. Alors, de qui parle-t-on? Si je lui donne de la salade, ça lui fait plaisir. Mais si je m'approche trop et que je lui fais peur, elle rentre dans sa carapace. Elle. À quoi on pourrait penser? Une tortue. Eh oui, les indices. La salade. Elle aime la salade. Et la carapace. Troisième texte. Il posa le paquet sur le comptoir et demanda « Vous êtes sûr qu'il arrivera demain ?»« Certaine, c'est un envoi express, garanti en 24 heures. 6,25 € s'il vous plaît. » Où se passe cette scène? Alors, on a quelqu'un qui apparemment veut envoyer un colis ou un paquet. Ça se passe à la poste, évidemment. Qui parle? Alors, on a deux interlocuteurs. Eh bien, la deuxième personne, c'est la postière. Alors, je mets la postière et non pas le postier parce qu'elle répond certaine. Je suis certaine, donc c'est une femme. Et là, on nous disait vous êtes sûr avec un E, donc également, c'est une femme. Et donc, la première personne qui parle, par contre, là, je ne peux pas savoir. C'est quelqu'un qui va déposer un colis. Mais là, j'ai pas de certitude. Je ne sais pas qui c'est exactement. Les indices, paquet, comptoir, envoi express et 6,25 €, garanti en 24 heures. Donc, c'est bien l'endroit où je vais avec mon paquet pour payer et qu'on me l'expédie. Le texte suivant, François sortit la nappe du panier, l'étendit sur l'herbe. Ensuite, il appela toute la famille pour le repas. Alors, où sont François et sa famille? On nous dit que François sort une nappe d'un panier et qu'il l'étend sur l'herbe. Où sont-ils? Moi, je dirais qu'ils sont à la campagne, par exemple. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Panier, herbe, repas. Moi, ça me fait penser à un pique-nique. Alors, il y avait la nappe, l'herbe, le repas et le panier, pardon. Tous ces éléments me faisaient penser à un pique-nique à la campagne. On continue. Texte 5. Oh non, ce vieux sac à puce a encore renversé sa gamelle. Maman, je n'aime pas quand tu appelles Igor comme ça. Qui pourrait être Igor? Alors Igor, je regarde, un sac à puce et il a une gamelle. Moi, je pense à un chien.
Texte numéro 6. Anita appuya l'échelle contre le tronc et pensa « Elles sont bien mûres, rouges, rondes, juteuses, comme je les aime. » Cette scène se passe-t-elle en janvier, en juin ou en octobre? Et que fait Anita? Alors, il y a une échelle, un tronc. Et elle nous dit « Elles sont mûres, rouges, rondes, juteuses. » Moi, je pense à des pommes. Donc, la saison pourra passer les pommes, c'est plutôt à partir de fin septembre. Donc, je dirais en octobre. Que fait Anita? Eh bien, elle cueille des pommes. Ou des fruits, hein, si vous avez pensé à un autre fruit. Voilà. Texte numéro 7. Je suis absente pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. Je vous rappellerai dès mon retour. À quelle occasion peut-on entendre ce message? Alors, un message après le bip. À quelle occasion on peut entendre ce message? Eh bien, quand on téléphone à quelqu'un. Quand on téléphone à quelqu'un. Et qu'il n'est pas là, évidemment. Qu'il ne répond pas. Quand on téléphone à quelqu'un qui ne répond pas. Qui parle? Un homme ou une femme? Alors là, je vais regarder mon texte. Le début du message, c'est « Je suis absente ». Donc, si c'était un homme, il aurait dit « Je suis absent ». Je suis absente, c'est forcément une femme. Et enfin, 8e texte, papa prit le sucre en poudre et en versa dans son yaourt. À la première bouchée, il se leva en faisant une horrible grimace. « Oh non, Léo, encore une de tes farces !» dit-il en crachant dans l'évier. Quelle farce a faite Léo? Alors, papa, il a pris le sucre en poudre. Il en a versé dans son yaourt. Et à la première bouchée, une horrible grimace. Donc, c'est pas du sucre. Qu'est-ce qui pourrait ressembler à du sucre suffisamment pour que le papa ne s'en soit pas rendu compte quand il l'a versé? Vous avez une idée? Eh bien, moi, je pense que Léo a remplacé le sucre par du sel. Et voilà. Donc là, c'était une petite activité rapide et qui, j'espère, vous aura amusé. Simplement pour s'entraîner à lire des très courts textes et à essayer de comprendre de quoi il nous parle, ce qu'il nous raconte, avec des informations qui ne sont pas forcément explicites, mais pour lesquelles il faut réfléchir un petit peu. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, si c'est la fin de journée, une bonne matinée si c'est le matin. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!